Je crois que l'Europe, de façon générale, est très en avance par rapport à la France sur ces questions. L'Europe, depuis longtemps, s'est engagée dans ce qu'elle appelle la société de la connaissance. Il est nécessaire de valoriser tous les talents, il est nécessaire que tout le monde s'engage. Alors, il y a derrière on va dire, je caricature un peu, mais enfin, deux grands axes, on va dire. L'émergence d'une citoyenneté européenne, une culture européenne, entre guillemets, c'est-à-dire cette nécessité de travailler ensemble dans une grande Europe. Et puis, il y a aussi, et c'est essentiel, la nécessité d'être compétitif dans un monde mondialisé qui est de plus en plus complexe. Et donc, l'Europe a parfaitement compris la force de la jeunesse et la nécessité de développer tous les talents, toutes les compétences. Donc non seulement l'Europe est convaincue, mais en plus elle est moteur de cette dynamique et elle entraîne la France. Le programme Jeunesse en Action date de 2007. Depuis 2007, l'Europe s'est engagée dans les dispositifs d'éducation non formelle et a mis en place un certain nombre d'outils. Éducation formelle et éducation non formelle, éducation tout au long de la vie et jeunesse en action, pour essayer de favoriser les passerelles, de favoriser les liens entre ces deux mondes qui pour l'instant se regardent. D'un côté, le diplôme, sacro-saint, et d'un autre côté, l'expérience qui parfois est un peu trop vue, en tout cas en France, comme occupationnelle, des loisirs, alors que c'est bien plus que ça. Vous avez d'un côté les apprentissages dans les écoles. Ok, on apprend un métier, une technique. Et puis ensuite, vous avez toute la dynamique que vous pouvez mettre en œuvre par vos goûts, vos envies, vos loisirs. Et là, vous allez mettre en œuvre tout un tas d'apprentissages qui vont vous permettre d'aller vers l'emploi. C'est-à-dire que lorsqu'un jeune, je vais prendre un exemple très concret, lorsqu'un jeune s'investit dans un projet, quel qu'il soit, il va développer un certain nombre de compétences, il va falloir qu'il constitue son projet, il va falloir qu'il monte un budget, il va falloir qu'il aille animer, il va falloir qu'il aille convaincre. Ça, ce sont des compétences qui vont lui servir et des compétences majeures qui vont lui servir ensuite dans sa vie professionnelle. Je pense qu'il est nécessaire de mieux faire connaître aux employeurs et au monde de l'éducation nationale la valeur ajoutée des dispositifs dits de projet, c'est-à-dire de jeunesse en action. Essayer d'expliquer simplement aux décideurs que ce dispositif existe et que ce dispositif peut leur permettre de sélectionner des jeunes qui ont déjà des compétences et qui sont déjà potentiellement capables d'assurer un certain nombre de missions ensuite dans leur vie professionnelle. Oui, même à 100%. En fait, un des grands objectifs du programme Jeunesse en Action, c'est ce qui s'appelle dans le jargon européen l'inclusion. La capacité que nous avons à insérer des jeunes en difficulté. Par le mot difficulté, l'Europe appelle ça encore dans un langage très particulier les JAMO, jeunes avec moins d'opportunités. Ce qui est intéressant derrière le mot moins d'opportunités, c'est qu'il n'y a pas uniquement les jeunes en difficulté sociale, mais il y a aussi tous les profils atypiques, tous les gens différents en réalité. Toutes les personnes différentes ont quelque chose à apporter à la société et donc ce programme est là pour essayer de valoriser ces apports.